Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut et des 9 fruits du Saint-Esprit, les 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité et du déploiement intérieur et extérieur et de l'enlèvement de l'Église soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste de tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter, que cette grâce soit manifestée sur eux tous, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, en toute chose, nous allons recommander ce moment en que les mains du Seigneur est directement fait l'hymne à l'honneur, la grandeur, montrer la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Père Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Toi, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, qui vient régner sur la terre, Seigneur. Toi, être Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, tu as dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez encore des fruits. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, me voici, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, ces moments, ces enseignements et de prédication en que tes mains, Seigneur, Père. Je t'en supplie, Seigneur, de prendre total contrôle, Seigneur, en ce moment, Père. Merci, Seigneur, parce que pour la grâce que tu m'accordes toujours à chaque fois que je viens enseigner. Éternel Dieu, Père, je t'en supplie, Seigneur. Père, tu as dit que tu nous as choisi afin que nous allions, Seigneur, que nous portons des fruits, Père. Je t'en supplie maintenant, Seigneur. Manifeste tes fruits, Seigneur, en ce moment d'enseignement, Père. Manifeste tes fruits, Seigneur, dans ce moment d'enseignement, Père. Je t'en supplie, Père, tu puissant, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je t'appelle au secours, Père. Je t'appelle maintenant, Seigneur, afin de venir saisir mon âme, de venir saisir mon esprit, Seigneur, de venir me remplir, Seigneur, de venir me remplir, Seigneur. Que ton feu m'embrasse maintenant, Père. Que ton feu m'embrasse maintenant, Père. Que ta présence, Seigneur, me saisit maintenant, Seigneur. Prends total concours dans cet enseignement, Seigneur. Prends total concours dans cet enseignement, Seigneur. Prends total concours dans cet enseignement, Seigneur. Prends total concours, Père. Que tout esprit de tromperie, tout esprit de mensonge, tout esprit de distraction, tout esprit qui peut empêcher, Père, que cet enseignement, Seigneur, soit fait selon ta volonté, Père. J'anéantis tous ces esprits, Seigneur. Je stagnatise, je paralyse, Seigneur. Je rends inefficace, Père Tout-Puissant, Seigneur. J'inoptise tous ces esprits et que nous appelons Tout-Puissant, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Père. Je t'implore que ta puissance prenne tout ta contrôle, Seigneur. Ta puissance prenne tout ta contrôle, Père. Ta puissance prenne tout ta contrôle, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Père Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père, rien n'est impossible devant toi, Seigneur, Père. Oh, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui es assis sur ton trône, Père. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, Père. Toi qui es semblable, Seigneur, à un pays de sardoine, Seigneur, et de jaspe, Père Tout-Puissant, Seigneur. Ton trône est entouré, c'est de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, Seigneur, qui est comme l'émeraude, Seigneur. Autour de ton trône, Seigneur, les 24 veillards sont assis sur 24 trônes. Devant il y a le 7 chandeliers, Seigneur, d'or. Pourquoi ne pas s'être exalté et te louer, Seigneur? Saint est le nom de l'Éternel. Saint est le Père Tout-Puissant. Saint est notre Dieu. Saint est son nom. Saint est le Père Tout-Puissant. L'agneau qui a été mis à mort et qui est revenu à la vie est digne de recevoir la puissance, les louanges, l'adoration, l'exaltation, la royauté, la force, l'autorité, la puissance, la gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce et la grandeur pour des siècles et des siècles et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, bien-aimés, par la grâce que le Seigneur m'accorde,
par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit serviteur de Dieu et le moindre de tous les serviteurs de Dieu, prémisse, registre que le Seigneur a appelé dans le ministère de l'apôtre, bien-aimé, dans le ministère de l'apôtre. Bien-aimé, le Seigneur m'accorde encore la grâce aujourd'hui de venir enseigner, de venir faire un enseignement accompagné avec des prédications dont le thème est intitulé « L'Esprit de Dieu dit ». Voilà, l'Esprit du Seigneur dit. Parce que c'est ce que l'Esprit, pour que le thème s'y sorte, il a fallu que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu me dise cela. L'Esprit de Dieu dit, ancrez et asseyez-vous dans le cœur de Jésus-Christ, puis jubilez et festoyez ensemble. Ancrez et asseyez-vous dans le cœur de Jésus-Christ, puis festoyez et jubilez ensemble, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous savons que des chrétiens, quand nous vivons, mes bien-aimés, si nous ne sommes pas assis dans le cœur de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir, mes bien-aimés. Si nous ne sommes pas, ça veut dire que si on ne demeure pas dans le cœur de Christ, si on n'entre pas dans le cœur de Jésus-Christ, si on ne s'assoit pas dans le cœur de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas s'en sortir. Nous n'allons jamais produire de fruits, mes bien-aimés. Nous n'allons jamais produire de fruits. On ne peut jamais arriver à notre destination complète, comme le Seigneur, notre destination complète, où on ne peut pas entrer dans notre destinée. Vous comprenez? Parce que quand nous sommes assis dans le cœur de Jésus-Christ, nous sommes assis dans son cœur, bien-aimé. Quand nous sommes assis dans son cœur, bien-aimé, il y a toute chose est très claire. C'est très clair, ça veut dire qu'on reçoit des messages de lui, on reçoit des avertissements de lui. Donc, nous sommes assis dans, ça veut dire que tu es assis dans la demeure de Christ, dans le cœur de Jésus, directement. Notre cœur va refléter le cœur de Jésus-Christ. Parce que être assis dans le cœur de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça signifie que notre cœur et le cœur de Jésus sont fusionnés ensemble. Ce sont déjà fusionnés. Et maintenant, comme c'est fusionné comme ça, tout ce qui est dans le cœur de Christ, ça va refléter dans notre cœur. Tout ce qui est dans le cœur de Christ sera communiqué dans notre cœur. Toute vertu qui est dans le cœur de Jésus-Christ sera communiquée dans notre cœur. Vous comprenez, mes bien-aimés? Toutes les cinq vertus qui sont dans son cœur seront transmises dans notre cœur. Et directement, nous allons manifester ça en action. Et quand nous allons manifester en action, nous allons constater que les gens vont glorifier le Seigneur. Tel que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, le Seigneur dit dans sa parole que le Seigneur dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur dit que on doit lui dans le monde, on doit lui pour que nos œuvres soient manifestes, pour que les gens voient les bonnes œuvres, afin de glorifier qui? Le Seigneur. Puisque pourquoi est-ce qu'il glorifie le Seigneur? Parce que ces bonnes œuvres, ça vient quelque part, ça vient de Dieu, ça vient de Jésus-Christ. Et maintenant, nous ne pouvons pas avoir les bonnes œuvres si nous ne sommes pas assez dans le cœur de Christ. Quand il dit que bonnes œuvres dans tous les domaines. Pas seulement, il n'y a pas, je ne suis pas en train de restreindre. Je ne suis pas en train de restreindre les domaines ici. Dans tous les domaines, mes bien-aimés. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu parce que il faut que nous développons par la grâce que l'Esprit du Seigneur m'a fait. Nous développons qu'est-ce que signifie s'asseoir dans le cœur de Jésus-Christ et jubiler avec lui. Mais avec des passages du Seigneur en appui. Pour que je vais vous prêcher là avec la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés.
Non pas avec la puissance de l'homme, mais la puissance du Saint-Esprit. Puisque même déjà, le Seigneur nous a dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre propre puissance, mais ce n'est que par l'Esprit. Ce n'est que par l'Esprit. Et comme le Seigneur dit encore que l'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés. L'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit. Donc, je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Jean chapitre 15, verset 11. Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Jean chapitre 15, verset 1 à 11. Je lis d'abord rapidement. Après, quand je vais passer la deuxième fois, ça serait pour prêcher les profondeurs, mes bien-aimés, les profondeurs des révélations qui sont derrière cette parole. Qu'est-ce qui est caché derrière cette parabole, mes bien-aimés? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, je vais aussi, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et que votre joie soit parfaite, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, qu'est-ce que signifie ce passage biblique dont je vais entrer dans les profondeurs? Le Seigneur dit que, Jésus dit que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits, mes bien-aimés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est déjà quoi déjà le cep, bien-aimé? Parce qu'il faut déjà connaître. Jésus qui dit qu'il est le cep, le Père est le vigneron. Jésus qui dit qu'il est le cep. Jésus qui dit qu'il est le cep, mes bien-aimés. La pierre angulaire, il dit qu'il est le cep. Qu'est-ce que ça signifie? Notre Seigneur Jésus, il dit qu'il est le cep. Qu'est-ce que signifie le cep? Parce qu'il faut d'abord connaître ce que signifie le cep avant même que je entre dans les profondeurs de la prédication, mes bien-aimés. C'est quoi le cep, mes bien-aimés? Le cep, c'est le pied de la vigne. C'est-à-dire que c'est le pied de la vigne. Le pied de la vigne qui monte. Nous savons que le pied, ça veut dire que nous savons que le pied de la vigne, ça commence. Ça veut dire que ça commence au niveau des racines jusqu'à la tige. Parce que la tige est comme le pied. Nous savons que le pied, la tige, donc le pied de la vigne, ça veut dire que ça commence jusqu'à là où les racines sortent du sol. L'arbre est enraciné au sol. Jusqu'à ce que ça monte la tige. Mais nous savons que la vigne, ce sont des plantations qui produisent des raisins. La vigne n'est pas comme les arbres là. Ce n'est pas comme les arbres qui montent là. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi le pied de la vigne, c'est la racine de la vigne et maintenant la grosse tige de la vigne là. Donc nous savons que ce sont des cordes. Nous savons que quand cette grosse tige
quand cette grosse tige de la vigne est en train de grimper, ça grimpe sur... il y a souvent... il y a souvent des petites constructions qu'on fait souvent là pour que ça puisse, pour que la vigne va grimper partout. Ça grimpe un peu partout là. Donc j'ai dit que la vigne, pour ceux, en fait, il y a ceux qui connaissent déjà, la vigne, ce sont des plantations qui produisent des raisins. Qui produit des raisins et maintenant qui produit des raisins. Donc voilà déjà, voilà ce que signifie le cep. Voilà ce que signifie le cep. Le sarment, c'est quoi? Nous savons que le sarment, ce sont les branches de la vigne. Et les branches de la vigne, ce sont des cordes. Des cordes qui sont reliées au cep. Des cordes qui sont reliées au cep. Ça veut dire qu'ils sont reliés au cep. Ils sont reliés au cep. Bien aimé. Ils sont attachés au cep. Ces cordes-là sont attachées au cep. Et je vous ai expliqué ce que signifie le cep. Ce que signifie le cep. Et bien aimé. Parce qu'il faut que quand je vais expliquer, nous soyons en mesure de comprendre l'enseignement et la prédication. Parce qu'en toute chose, c'est mieux de comprendre quelque chose pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions avancer, mes bien-aimés. Pour que nous puissions avancer. Donc, nous allons constater que Jésus dit que je suis le cep, je ne pars pas loin. Dieu m'a fait grâce le Saint-Esprit m'a fait grâce de m'accorder la sagesse d'aller chercher quelque chose, une petite plante. Voilà, bien aimé. Dommage, ce n'est pas ici, ce n'est pas alors la vigne. J'ai seulement pris l'exemple pour que vous allez essayer de comprendre pour illustrer. Ça c'est plutôt le citronnelle. Ici c'est le citronnelle. Voici le citronnelle, mes bien-aimés. Pour prendre l'exemple. Quand je dis qu'il est le cep. Maintenant, le cep ici c'est quoi? Le cep c'est ici là. Je prends l'exemple. Bien que ce n'est pas comme la vigne. Ce n'est pas comme la vigne. Ce n'est pas comme la plantation de la vigne. Bien, bon, on dit que le cep c'est quoi? On a dit que le cep ça commence de la racine et toute la tige qui monte là. Maintenant, à partir de cette tige là, c'est là maintenant que juste à la fin de la tige, les branches seront déjà reliées à ce cep sera déjà relié à ça. Maintenant, voici maintenant, disons que ici là, voici maintenant, vous voyez ce citronnelle-ci. Le citronnelle-ci est là. Disons c'est enraciné. C'est enraciné où? Dans ma main. Disons que c'est enraciné dans ma main. Les racines entrent au niveau de ma main. Et maintenant, voici les racines qui entrent au niveau de ma main. Nous allons constater que, comme les racines entrent maintenant, au niveau de ma main, voici maintenant, voici le cep qui monte. Ça veut dire que le cep commence au niveau, là où c'est enraciné au niveau de ma main, ça monte comme ça. Disons que le cep s'arrête. Voici le cep, jusqu'ici là. Regardez, voici le cep qui monte. Nous regardons cette tige, jusqu'ici. Ça veut dire qu'on ne considère pas encore les branches. Ici là, en haut ici, bien aimé, regardez. Voici le cep, le cep qui monte. Le cep arrive jusqu'ici. Le cep arrive jusqu'ici. Voici tout le cep là. Partout là où les branches sont attachées là, c'est le cep. Vous voyez? C'est le cep, c'est Jésus-Christ. Bien aimé. C'est Jésus-Christ, c'est le cep. Lui-même, il se prend la parabole comme le cep. Lui-même, il se compare au cep. Ce n'est pas moi qui le compare au cep, mais c'est lui-même qui se compare au cep. Voilà pourquoi j'essaie d'illustrer pour que vous compreniez selon que lui-même, il a donné une parabole en se comparant au cep. Donc, Jésus-Christ est le cep, voici. Le cep, c'est la tige. Nous savons que Jésus-Christ est le cep. Mais là, maintenant, je réfère le cep à ici, là.
Vous connaissez ce qui est référé au sceptre, ce qui revient au sceptre, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le sceptre même, je vais vous montrer, voici le sceptre. Le sceptre qui quitte ici, là, du niveau de ma main jusqu'ici, là. Je monte là où mon doigt monte là. Là où mon doigt monte là, où ça va s'arrêter, le sceptre. Voici le sceptre jusqu'ici. Jusqu'ici, voici, partout là où je passe avec mon doigt là. Ici là, au niveau, commençant là où ça enracine au niveau à main. Ça enracine au niveau à main, je monte, je monte, je monte. Voici le sceptre. Voilà. Voilà le sceptre, mes bien-aimés. Nous continuons la parole. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le reclenche. C'est quoi le sarment? Je vous ai dit que les sarments, ce sont les branches. Bien-aimés, on doit bien comprendre. Nous devons bien comprendre, mes bien-aimés. Parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est ça qui va vous permettre d'être conscient, être sérieux pour être demeuré en Christ, pour être connecté avec Jésus. C'est là que vous allez comprendre l'importance. Comment est-ce que quand on ne sommes pas attachés à Christ, qu'est-ce qui peut nous arriver? Quel danger on court? Quel danger on court? Ou bien qu'est-ce qu'on est en train d'aller à une paix? Pas possible. Voici le premier sarment. Bien-aimé, voici le premier sarment ici. Voici une première branche. La première branche qui est le premier sarment. La deuxième branche. Voici une deuxième branche ici là. Qui est le deuxième sarment. Voici une troisième branche ici là. Ici. Alors il faut que je présente comme ça. Voici une troisième branche. Ici là. Voici une troisième branche ici. Voici une quatrième branche. Le deuxième sarment ici. Voici la cinquième branche qui est le cinquième sarment. Nous voyons que toutes ces branches ici sont attachées où? Ils sont attachés au sceptre. Toutes ces branches, ils sont reliés au sceptre. Sont reliés au sceptre. Nous voyons que toutes ces branches sont reliées à cette tige. Toutes les branches ici sont reliées à cette tige, mes bien-aimés. Ça veut dire que ça tire la source. Ça tire la source au niveau de la tige. Vous comprenez? Nous savons que la tige ici même, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous continuons avec la parole. La parole de Dieu dit que, déjà vous êtes, Jésus-Christ dit que, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le reclenche. Voilà, mes bien-aimés. C'est bien. Vous voyez? Ici, le sarment-ci porte des fruits. Voici un peu de cyclones qui commençaient, qui ne sont pas encore bien, c'est encore vert quand même. Mais le fruit donne déjà pour que ça va seulement mûrir. Nous savons que si ça donne déjà le fruit, il reste seulement que ça va mûrir. Voici la première branche ici là. Ça a des fruits, non? Hein? Voici encore l'autre branche ici. Voici encore l'autre branche qui a les fruits. Voici ça. La branche ici aussi a des fruits. Voici les fruits. Bon, maintenant, nous allons localiser les branches qui n'ont pas de fruits. En temps normal, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ, il dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit que tout sarment qui est en moi, autant pour moi, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le reclenche. Ça veut dire qu'il y a des sarments qui sont en Jésus, qui portent de fruits, et d'autres sarments qui ne portent pas de fruits. Ça veut dire quoi? Quand il dit que les sarments qui portent de fruits, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Vous comprenez? C'est l'ensemble de tous les chrétiens. Ici, les païens ne font pas partie. Hein? Les païens ne font pas partie. Cette tige-ci là, cette arbre, le cyclonel-ci là, il n'y a pas les païens sur ce cyclonel. Le cyclonel-ci n'est qu'au composé du sceptre qui est Jésus-Christ, le sceptre qui est la tige, qui est Jésus-Christ, et les branches qui portent des fruits, et les branches qui ne portent pas de fruits. Les branches qui portent des fruits, ce sont des chrétiens consacrés, et les branches des chrétiens consacrés qui sont sanctifiés, et les branches qui ne portent pas de fruits, ce sont des chrétiens tièdes. J'espère qu'on se comprend. Ce sont des chrétiens tièdes. Et voici le sort des chrétiens tièdes. Vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus dit que les chrétiens tièdes ne seront jamais enlevés. Ce sont des chrétiens consacrés
qui seront enlevés, mais les chrétiens tièdes ne seront jamais enlevés. Ils vont traverser des grandes tribulations. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Les sarments qui ne portent pas, ce sont les chrétiens tièdes. C'est-à-dire que voici déjà, voici une première branche. Voici ça. La première branche, s'il ne porte pas de fruits, ça c'est un chrétien tiède. Hein? Voici maintenant, voici ça c'est un chrétien tiède. Voici maintenant, comme il ne porte pas de fruits, voici comment le Seigneur, Jésus qui l'enlève, il l'enlève comme ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la sélection. C'est ça qu'on appelle Jésus qui est en train de crier l'ivraie ou le blé. Jésus qui a dit que pour un temps, la parole de Dieu nous a dit que pour un temps, l'ivraie et le blé doivent grandir ensemble. L'ivraie et le blé sont en train de grandir ensemble, mes bien-aimés. Nous voyons que pour un temps là, vous voyez comment Jésus-Christ il enlève. Il enlève d'abord le sarment-ci qui ne porte pas de fruits. Il met ça à côté. Bien-aimés, on cherche encore l'autre sarment qui ne porte pas de fruits. Voici l'autre sarment qui ne porte pas de fruits. Il enlève encore. Il enlève encore le sarment-ci là. Ça ne porte pas de fruits. Vous voyez, c'est ça, bien-aimés. C'est ça qu'on appelle qu'on est en train de le criage. Le criage. Ça, c'est le jour de l'enlèvement. Hein. Ceci va se passer le jour de l'enlèvement. Voici les chrétiens qui sont en train de rester. Hein? Ils sont en train de rester. On cherche encore l'autre sarment qui ne porte pas de fruits. Voici. Voici l'autre sarment qui ne porte pas de fruits. Voici l'autre sarment qui ne porte pas de fruits. Et bien aimé. Voici l'autre sarment. Nous avons coupé combien de sarments? Nous avons coupé 3 sarments qui ne portent pas de fruits. Voici ça. Bien aimé, nous continuons avec la parole. Parce que nous devons expliquer. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Nous devons expliquer, bien aimé. Nous devons expliquer cela. Nous continuons à lire. Nous parlons pas à pas. C'est selon ce que nous lisons. Après, le Seigneur Jésus-Christ dit que et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien aimé, il dit que tout sarment qui porte, ça veut dire que la tige ici porte des fruits. Hein? Bien aimé. La tige ici porte des fruits. La tige, la branche ici là porte des fruits. La branche ici là porte aussi des fruits, bien aimé. Voici les fruits ici. Voici encore les fruits ici. Nous voyons que ces fruits, la branche ici porte des fruits. Et la branche ici porte encore des fruits. Donc, le sarment ici porte les fruits. Et le sarment ici porte encore les fruits. Et les deux sarments qui portent des fruits ici, ce sont des chrétiens consacrés. Des chrétiens consacrés. Des chrétiens, une vie de sanctification complète. Ça veut dire que l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur qui est le cœur qui est pur. Nous savons que le cœur pur, c'est l'âme et l'esprit qui est pur. Et maintenant, l'extérieur qui est notre corps physique extérieur qui est pur. Et le corps physique extérieur, c'est pur comment? Lorsqu'on se dépouille. On se dépouille de choses que Dieu nous demande de ne pas porter. Vous comprenez? Lorsqu'on se dépouille de choses que le Seigneur nous demande de ne pas porter, mes bien-aimés. Hein? Des choses que le Seigneur nous demande de ne pas porter. Le Seigneur dit que le Seigneur nous demande de ne pas porter les boucles d'oreilles. Les gens continuent encore à porter les boucles, que ce soit les femmes ou les hommes. Ils continuent encore à porter. Mais comment est-ce que... Hein? Ça veut dire que tu n'es pas obéissant. Le Seigneur dit que on ne doit pas mettre des habits sexy. Les gens ne doivent pas mettre des chaînes. Les gens ne doivent pas mettre des pantalons jeans. Les gens ne doivent pas mettre des jupes courtes. Les femmes ne doivent pas mettre des jupes courtes. On ne doit pas mettre les habits qui ont les motifs sataniques. Les habits qui ont les têtes de mort. Les habits qui ont les Nike. Les marques là. Mais ils nous demandent d'être simple. Mais les gens continuent à faire ça. Voilà pourquoi ceux-là, ceux qui portent des fruits, si eux, ils ont respecté toute la sanctification, toute la consécration totale. Voilà pourquoi eux, ils demeurent. Or, on a retranché les autres.
Nous continuons la parole. Il dit qu'il est monde, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit que qu'il est monde. Il dit que ceux qui portent les fruits, il est monde. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous savons que après avoir que les fruits, si on va cueillir ces fruits. Et Jésus nous dit que l'arbre qui donne les fruits de vie, l'arbre là, Jésus nous dit que l'arbre qui donne les fruits de vie là, l'arbre là donne les fruits 12 fois par année. Ça veut dire que ça produit chaque mois. Ça produit chaque mois l'arbre qui produit les fruits. L'arbre de vie qui produit les fruits. Hein? L'arbre de vie qui est au ciel, qui est au paradis, Apocalypse. La parole dit que l'arbre là, ça produit les fruits. Ça produit les fruits 12 fois par an. Ça veut dire que chaque mois, ça produit des fruits. Ça veut dire que après, à la fin de chaque mois, ça doit produire les fruits. Ça veut dire que après avoir cueilli ces fruits, on doit immonter. Nous allons dire que immonter et recracher la branche, c'est deux choses différentes. Je vais vous dire quelque chose. Voici ce que recracher la branche est attachée ici. Retrancher la branche, c'est retrancher le sarment ou bien la branche. C'est du fait qu'on enlève cette branche là où c'était relié ici au cep, à la tige. Vous comprenez? Mais immonter veut dire quoi? Immonter, ça veut dire aussi que immonter est différent de retrancher la branche. Or, après avoir que on a fini de faire la cueillette des fruits, qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui va se passer. Nous allons immonter, ça veut dire que nous allons juste tailler. Nous allons tailler quelques feuilles afin que ça produise encore plus de fruits. Donc ça veut dire qu'on taille. Je taille comme ça, mes bien-aimés. Voici comme ça qu'on taille. Hein? Je vais tailler. Je taille juste. Hein? Je taille. Hein? Nous allons juste tailler, mes bien-aimés. Voici. On taille. Ouais. Mes bien-aimés, je m'excuse un moment. Mes bien-aimés, voici. Nous allons tailler. C'est ça qu'on appelle immonter. Regardez. C'est ça qu'on appelle immonter. Vous voyez, voici le ciseau. C'est ça qu'on appelle immonter. Voilà. Vous voyez, immonter. Voici ce qu'on appelle immonter. Voici ce qu'on appelle immonter. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle immonter, bien aimé. Ça veut dire que immonter, je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu là. Si je coupe ici, là, regardez. Si je coupe ici, c'est ça qu'on appelle retrancher. Mais immonter, c'est juste couper, c'est tailler. Vous voyez comment j'ai taillé. Vous allez voir que comme j'ai taillé comme ça va encore pousser. Ça va encore pousser là où j'ai taillé là pour donner encore plus de fruits. C'est ça qu'on appelle immonter. Maintenant ici aussi, je vais aussi immonter ici là, mes bien-aimés. Je vais aussi immonter ici. Vous voyez, j'immonte. Voilà. Bien aimé, vous voyez comment j'immonte. J'immonte. Regardez comment j'immonte. Regardez comment j'immonte, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, vous voyez, c'est ça qu'on appelle immonter. Les deux branches qui produisent des fruits là sont toujours encore attachées au cep. Le cep qui n'est que la tige. Les deux branches sont toujours encore attachées sur ce cep. Et voici le cep qui commence ici en bas jusqu'ici. Maintenant, là où les deux branches, vous voyez que les deux branches sont reliées au cep, c'est ça qui produit des fruits. C'est ça qu'on appelle inonder. C'est ça qu'on appelle, vous voyez que, premièrement, on retranche d'abord. On a d'abord retranché. Premièrement, on a d'abord retranché ce qui ne porte pas de fruits. Et deuxièmement, ce qui porte des fruits, les branches qui portent des fruits, les sarments qui portent des fruits, on doit sauf qu'on les immonde seulement afin que ça produise encore plus de fruits. Vous comprenez? Voilà, mes bien-aimés. C'est ça la parole. C'est ça, bien-aimés. C'est ça. C'est ça. C'est ça, mes bien-aimés.
Je continue à lire la parole. Je continue à lire la parole. Et le Seigneur dit que déjà vous êtes purs à cause. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, bien-aimés. Comment est-ce que vous voulez être purs si déjà vous n'écoutez pas les enseignements purs, bien-aimés? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient purs? Ils étaient purs. Pourquoi est-ce que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée? Ils étaient purs à cause que la parole de Jésus-Christ était pure aussi. Les enseignements de Jésus-Christ étaient purs aussi, bien-aimés. Si tu écoutes les enseignements ou des paroles qui ne sont pas pures, bien-aimés, directement, tu seras aussi, si ces paroles sont souillées, si ces paroles ont la saleté, si ces paroles sont souillées, bien-aimés, si ces paroles sont impures, directement aussi, tu seras impur, tu seras aussi souillé, mes bien-aimés. Tu seras aussi souillé. Hein? Ils étaient purs à cause que Jésus-Christ les a annoncé la parole qui est pure. Et n'oublions pas que les branches, n'oublions pas que les branches qu'on a enlevées là, c'est à cause que ces branches-là ne produisaient pas les fruits. Pourquoi est-ce que ces branches ne produisaient pas les fruits? C'est parce que les branches-là, ils sont aussi attachés. Point de départ, ils croient en Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens tiers. Ils croient en Jésus. Hein? Ils croient en Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas de fruits? Ils ne produisent pas de fruits à cause ou parce que ils écoutent la parole, mais n'ont pas mis cette parole en pratique. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas produire de fruits. Or, pour produire des fruits, il faut mettre la parole en pratique. Tu peux écouter des paroles pures. Mais si je ne les mets pas en pratique, je dis que ça dit quoi? Heureux. Il a dit que heureux si vous pratiquez ces choses. Heureux si vous pratiquez ces choses. Et Jésus nous a encore dit dans Matthieu. Jésus nous a encore dit dans Matthieu que. Il a encore dit dans Matthieu que celui qui écoute ou qui entend ces paroles et les met en pratique, vraiment, c'est un homme prudent. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Sur le roc, les vents ont soufflé contre cette maison. Les pluies sont tombées. Les torrents sont venus. Et tous ces intempéries-là, tous ces intempéries se sont jetés contre la maison. Et la maison ne s'est point emportée parce que c'est bâti sur le roc. Or, pour être bâti sur le roc, bien-aimé, pour être bâti sur le roc, la seule manière que la maison est bâtie sur le roc, les rocs ne sont que des rochers. Nous savons que c'est d'obéir à la parole du Seigneur. Il dit très bien que heureux, il dit que heureux celui qui entend et met en pratique ces paroles. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire qu'il ne parle pas d'abord d'une maison bâtie sur le roc, mais il dit d'abord heureux celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique. Bien-aimé, quand tu entends l'enseignement pur, l'enseignement saint, la sainte doctrine, tu le mets en pratique. Tu es un homme semblable, tu es comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu lis la parole, tu médites la parole de Dieu et maintenant tu le mets en pratique. Tu es comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous savons une maison qui est bâtie sur le roc, mes bien-aimés. Nous tous, nous connaissons, c'est une maison qui est vraiment une maison qui ne peut pas s'effondrer. Qui ne peut pas s'effondrer. Mais il dit que mais l'homme qui est imprudent, il dit que celui qui ne met pas, qui entend et qui ne met pas ses paroles en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison dans le sable. Dans le sable. Les vents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, les torrents sont venus, les pluies ont tombé. Ça a emporté cette maison. Parce que c'est où? Parce que c'est bâti dans le sable. C'est bâti dans le sable. Qu'est-ce qui va solidifier cette maison?
Il n'y a pas les roches, il n'y a pas les rocs qui solidifient cette maison. Qui solidifient cette maison, mes bien-aimés. Hein? Nous continuons avec la parole. Nous continuons avec la parole, mes bien-aimés. Jésus-Christ dit, il dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Mes bien-aimés, je relis encore, il dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Bien-aimés, regardez alors. Regardez vraiment, bien-aimés. Regardez, regardez vraiment, bien-aimés. Vous-même, regardez. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vraiment vous expliquer. La branche ici, là. Est-ce que, dites-moi, qu'est-ce qui fait que la branche ici, cette branche, le sarment ici, là, qu'est-ce qui fait que la branche ici, qu'est-ce qui fait que la branche ici porte des fruits? N'est-ce pas, c'est parce que cette branche est attachée ici, à la tige, c'est attaché au cep. Nous savons que la tige ici, c'est Jésus-Christ. C'est un peu, c'est une parabole. Ce n'est pas Christ lui-même, mais je refais ça au cep. Le cep que Jésus lui-même se réfère à ça. Ça veut dire que, regardons, bien aimé, regardez un peu. La branche ici ne peut pas produire ces fruits. Si la branche ici n'est pas attachée ici, ça ne peut pas produire des fruits. Nous-mêmes, nous constatons, nous voyons que si maintenant, bien que la branche ici, ça porte des fruits, bien aimé, voici ce que je vais vous expliquer. Et voilà pourquoi je vais vous expliquer le système. Pourquoi est-ce que certains chrétiens, ils portaient des fruits auparavant et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pu porter des fruits? Ça veut dire que ces chrétiens-là, auparavant, des chrétiens qui sont rétrogradés, ça veut dire que ce sont des chrétiens, ils étaient consacrés auparavant, mais ils se sont rétrogradés. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce système. Le système de rétrograde. Je vais vous expliquer ce phénomène à travers notre citronnelle. Regardez. En départ, vous voyez comment le chrétien là, il porte des fruits. Vous voyez comment il est consacré. Maintenant, je vais vous expliquer, vous les chrétiens, vous qui êtes consacrés maintenant, vous qui êtes sanctifiés là, vous qui portez des fruits, je vous préviens très bien, celui qui va essayer de se détacher ici là, celui qui va essayer de se détacher au niveau de la tige, tu ne vas plus jamais porter de fruits. Tant que tu ne reviens pas en Christ, tu ne te répands pas. Or, pour te rattacher à cette tige, il faut faire une repentance, se détourner de ce qui t'a fait tomber. Voilà pourquoi je dis que souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ce qui t'a fait tomber. Souviens-toi de ce qui t'a fait. Souviens-toi de ce qui t'a fait tomber, mes bien-aimés. Donc, à cause que toi, un chrétien, ou bien le chrétien là, toi qui portais les fruits auparavant, tu étais consacré auparavant, tu es tombé, tu ressens qu'il n'y a même plus une vie de prière en toi, vraiment que tu ressens que tu pratiques encore des choses impures, vraiment la manière que tu étais zélé avec Dieu, cette manière c'est déjà fini. Sache que c'est parce que toi le chrétien là, toi qui ressens ça, toi qui connais là, c'est parce que tu t'es déconnecté de la tige, tu t'es détaché, parce que tu t'es détaché de cette tige ici là, parce que tu t'es détaché de la tige. Tu t'es détaché de la tige. Tu t'es détaché de la tige. Vous comprenez? Et quand tu te détaches de la tige, tu portais les fruits. Oh, cette tige-là portait les fruits par an. Ça ne va plus jamais porter des fruits en aucun jour. Ça ne va plus jamais porter des fruits jusqu'à ce que tu reviennes au Seigneur. Tu te répandes.
Voilà pourquoi il dit que, voilà pourquoi il dit que demeurez en moi. Et si vous ne demeurez pas si je demeure en vous, comme le sarment, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que du fait que la tige est là, qui porte des fruits, ça, et ça demeure attaché sur le cep, sur le sarment, le cep qui est Jésus, ça demeure attaché sur la tige. Ça veut dire que la branche est là, le sarment, il est demeuré attaché à la tige. Et la tige aussi est demeurée attachée au sarment. Vous voyez que Jésus-Christ demeure. Ça veut dire que Jésus-Christ demeure. Lui, il demeure sur cette branche. Et cette branche demeure en Jésus-Christ. Jésus-Christ demeure. Ça veut dire que la tige demeure sur la branche. Et la branche demeure sur la tige. Vous comprenez? La tige demeure sur la branche. Et la branche demeure. La tige demeure sur la branche. Et la branche demeure sur la tige. Ça veut dire qu'ils se communiquent. Il y a une liaison entre eux. Il y a une liaison entre eux, mes bien-aimés. Une liaison entre eux. La même chose. Le sarment demeure sur le cep. Et le cep demeure sur le sarment. Et le cep demeure sur le sarment. Ça demeure. Ça demeure sur le sarment, mes bien-aimés. Aïe. Bien-aimés, nous blaguons, hein. Nous blaguons à ce qui concerne la relation être chrétien. Nous blaguons, bien-aimés. Les gens blaguent. Les gens n'ont pas encore compris ce qui signifie vraiment que être chrétien. Mais les choses que les gens font là, chrétiens, pratiquant le péché, on doit être sérieux. Bien-aimé, il est temps d'être sérieux. Bien-aimé, la récréation doit terminer. Bien-aimé, ça doit terminer. Toutes ces prédications bonbons là doivent terminer. Hein? Mais il est temps d'entrer dans les choses sérieuses. Il est temps. Hein? Le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Jésus-Christ, il est en train de venir. Hein? Regardez le cyclonel. On est en train de tirer une leçon sur le cyclonel maintenant là. Si quelqu'un est là-bas, il dit que c'est là où maintenant qu'il dit que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous-même, vous voyez que sans la tige ici là, sans la tige, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est là où Jésus dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. Nous savons que ce que nous faisons, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Ce qu'on peut faire, c'est juste... Ce qu'on peut faire, ce sont les bonnes œuvres du Seigneur. Nous savons que faire quelque chose, c'est produire une action. C'est faire une action. C'est produire des œuvres. Et nous savons que ce sont ces œuvres-là qui sont les fruits. Nous savons que s'ils ne sont pas attachés à Christ, on ne peut pas produire les bons fruits. Nous ne pouvons pas produire les bonnes œuvres. Voilà pourquoi on ne doit jamais se glorifier. On ne doit jamais glorifier nous-mêmes à cause des bonnes œuvres que nous manifestons, ou jamais se glorifier, ou que les gens nous glorifient. Non. C'est pour ça qu'à cause de ces œuvres, les hommes doivent glorifier Dieu. Vous comprenez que si c'est maintenant c'est la tige ici qu'on doit glorifier. La tige ici qui doit glorifier, parce que c'est la tige ici là qui prend la racine au sol, qui est enracinée au sol. C'est cette tige là qui donne naissance à la branche. Qui donne naissance à la branche, et que la branche produit quoi? La branche produit les fruits à son tour. Ça veut dire que Jésus qui nous donne naissance, nous qui sommes les branches, maintenant à notre tour, à cause que Jésus nous donne naissance, nous on donne quoi? Nous on donne les fruits, les bons fruits. Voilà pourquoi tout cela, on donne la gloire à Jésus. Au lieu de donner la gloire, au lieu de donner la gloire, à la branche qui produit fruit, plutôt c'est au sarment, c'est à la tige qu'on doit donner toute la gloire. Bien, mais c'est là où on dit que, ne regardons pas
là nous sommes, on dit souvent comment? Je ne sais pas comment on dit encore souvent ça. C'est là où, bien aimé, c'est là où on ne doit pas seulement regarder les choses à la surface. Et c'est ça qui tue certaines personnes. On ne doit pas seulement regarder les choses à la surface. Quand nous regardons les choses à la surface, c'est ça qui fait que ça voit nos yeux. Et c'est ça qui fait que nous sommes toujours trompés. En toute chose, quand tu vois quelque chose, ancre dans la source de ces choses. Il faut connaître la révélation, la source de ces choses, bien-aimés. Tu vois une belle femme, ne regarde pas d'abord la beauté qui est là, bien-aimé. Il faut entrer dans la source. Nous savons que la source, c'est où? C'est dans son intérieur. Et nous savons que c'est dans l'intérieur là-bas qu'il y a le cep. Si vraiment il est en Christ, ça veut dire que c'est dans son intérieur. Et là-bas qu'il y a le cep. Et il y a la tige là-bas, bien-aimé. Ne regarde pas seulement la beauté là. La beauté est trompeuse. La beauté est trompeuse. Ou bien tu vois un homme riche comme ça qui gare. Tu vois seulement les agents qu'il a en train de... L'argent qu'il a en surface. Vous voyez quelqu'un à l'argent. Tu connais la source vient où? Quelle est la source? Chaque chose qui se manifeste est attachée à une source. Est attachée à une racine. Est attachée à une source. Et nous savons que la source c'est la tige. La tige qui n'est que la tige qui sort de la racine. Mais bien aimé, vous comprenez? C'est la parole du Seigneur. C'est l'enseignement qui vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi. On glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. On le glorifie. C'est lui qui fait son œuvre. Nous continuons. Si quelqu'un ne demande pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Bien aimé, voici tout ce que j'ai coupé ici. Voici tout ce que j'ai coupé. Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en lui, ça veut dire que si quelqu'un ne demeure pas, il ne fait pas sa volonté, ne fait pas sa volonté, ça veut dire que j'ai coupé quoi? Celui qui produisait le fruit, et il produisait le fruit à cause qu'il obéissait à Jésus, il faisait la volonté de Christ, mais quand il a arrêté de faire la volonté de Christ, bien aimé, il n'a plus demeuré en lui, on l'a coupé. Maintenant, des branches, même au début qui ne produisaient pas de fruits, j'ai aussi coupé. Voici ça. Maintenant, quand je coupe ça, je jette ça. Quand on va ajuster, on dit que. Il dit quoi? Il dit que si quelqu'un ne demande pas pour moi, il est jeté dehors. Bien aimé, voici ça. Je jette ça dehors. On a coupé ça, j'ai jeté ça dehors. Parce que du fait que ce n'est plus rattaché ici, ça veut dire que c'est bien hors de la branche, c'est bien hors de l'arbre, hors de la vigne. Ça veut dire que c'est jeté dehors. Et la parole de Dieu dit quoi? Et la parole de Dieu dit que c'est jeté dehors. Comme le sarment, il dit que c'est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. On dit qu'il sèche. Si quelqu'un, le chrétien là, il a dit qu'il a si quelqu'un, le chrétien qui ne donne pas, le chrétien là, il dit que le chrétien là qui ne porte pas de fruits, le chrétien là qui ne demeure pas en lui, ou demeurer en lui, c'est faire sa volonté. Je vais expliquer que si c'est vite demeurer, ça va venir après. Il dit que Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu. Voilà ça. J'ai coupé, quand on jette ça au sol, n'est-ce pas, ça va sécher. Après avoir séché là, qu'est-ce qui va se passer? On va jeter ça au feu. On jette ça au feu pour être éprouvé. Voilà pourquoi on dit qu'après l'allemand des chrétiens tiers, ceux-là qui sont regardés, ceux qui ont refusé de faire la volonté de Dieu, de refuser de mener une vie de consécration complète là, ceux-là, ils ne seront pas enlevés. Voilà pourquoi ils seront jetés au feu. Jetés au feu, ça veut dire qu'ils seront jetés entre les mains de l'Antichrist pour qu'ils soient broyés. Il y a deux types de feu. Il y a le feu qui est ici que le feu de l'épreuve. C'était qu'ils seront éprouvés par l'Antichrist. Mais ils vont aussi, certains vont gagner le royaume de Dieu après qu'ils ont été éprouvés, certains ont été martyrisés. Maintenant, il y en aura d'autres. Il y a aussi le feu que d'autres partent en enfer. Ceux qui vont prendre la marque de la bête, ceux qui vont, ils ne vont pas surmonter. Ce sont ceux-là, ils vont aller dans le feu de l'enfer. Mais ceux qui vont surmonter vont seulement traverser le feu de l'épreuve de l'Antichrist, la souffrance. Mais, et c'est là maintenant que, dans ces souffrances, ils peuvent mourir dans ces souffrances et entrer dans le ciel à cause de Christ. Vous voyez déjà? Mais déjà, eux, ils ne sont pas enlevés. Ils ne sont pas enlevés.
Vous comprenez? Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous entendez ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que si on demeure en lui et que lui demeure en nous, demandons ce que nous voulons et que cela nous sera accordé. Il dit que il est très clair. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous savons que la parole de Dieu demeure en nous si et seulement si nous le pratiquons. C'est ça qui veut dire que la parole de Dieu demeure en nous. La parole de Dieu demeure en nous si nous le pratiquons. Il dit que si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et bien aimé, cela vous sera accordé. Il n'y a pas demandez ce que vous voulez. Déjà, si la parole de Dieu demande en toi, tout ce que tu demanderas au Seigneur, ça sera selon la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu demande en toi, parce que la sémence du Seigneur demande en toi, tout ce que tu demanderas toujours au Seigneur, ça sera selon la volonté de Dieu. Mais celui que la parole de Dieu ne demande pas en lui, qui ne pratique pas la volonté de Dieu, il ne peut pas demander les choses selon la volonté du Seigneur. Celui qui pratique la parole de Dieu, que la parole de Dieu demande, lui, il demande selon la volonté de Dieu, parce que en tout ce qu'il demande, il regarde d'abord si l'intérêt du Seigneur est à l'intérieur. Ce n'est pas, il ne demande pas avec l'égoïsme, il ne demande pas, avec un cœur qui est égoïste. Hein? Donc, il dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous entendez? Vous entendez ce que Jésus-Christ dit? Il dit que si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Jésus-Christ ne dit pas que c'est nous qui serons glorifiés. Il dit que c'est lui. C'est le Seigneur qui sera glorifié. C'est Dieu qui sera glorifié. Mais nous allons constater que les gens que Dieu qui manifeste les bonnes choses, ils veulent que les hommes doivent le glorifier, les hommes doivent les acclamer, les hommes doivent... Hein? Non, on doit glorifier seul Jésus-Christ. Hein? Et que vous serez mes disciples. Et c'est là maintenant qu'on sera ses disciples. Et Jésus-Christ il a dit dans Jean chapitre 14 que si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Si on pratique sa parole, on soit vraiment ses disciples, bien-aimés. Bien-aimés, laissez-nous ça. Hein? Bien-aimés, laissez-nous ça. Que quand tu dis que tu es disciple, tu es que disciple de Jésus. Tu ne vas pas pratiquer sa parole, mais tu es disciple de Jésus. Et il faut nous laisser les affaires des chrétiens de nom là. Hein? Vraiment, il faut nous laisser ça. Entrons dans la pratique, sortons de la théorie. Mon frère, les gens sont là, ils ont seulement les paroles de Dieu bourrées dans le cerveau. Les paroles de Dieu sont remplies dans le cerveau et dans le cœur. Ils citent les paroles de Dieu, ils robotisent. La parole de Dieu dit tel verset, dit comme ça. Est-ce que tu mets ça en pratique? Tu mets ça en pratique? Mais sortons de la théorie pour entrer dans la pratique, bien-aimé. On doit sortir de la théorie pour entrer dans la pratique. Le technicien, on reconnaît le technicien, un maçon au pied du mur. Hein? Au pied du mur. Au pied du mur, mes bien-aimés. On ne peut pas dire que... On reconnaît le technicien sur le terrain. Le technicien n'est pas seulement sur le papier. Hein, mes bien-aimés? Nous allons voir que l'ingénieur, il connaît seulement sur le papier, il ne connaît absolument rien sur le terrain. Il connaît seulement sur le papier. Maintenant sur le terrain, il va regarder si c'est exactement comme c'est sur le papier. Mais alors, il ne peut pas poser une pierre. Par contre, l'apôtre Paul disait qu'il est comme un architecte et sur le terrain aussi. L'apôtre Paul était en même temps comme un ingénieur, un architecte. En même temps aussi, il était aussi quoi? Il était aussi un technicien sur le terrain. Pourquoi? C'est pour ça que l'apôtre a dit que le roi de Dieu ne consistait pas seulement en parole, mais en puissance. Et la puissance, c'est la pratique.
Et bien aimé, nous blaguons. Bien aimé, donc voilà pourquoi un peu. Je vais un peu d'abord nous mettre notre cyclonel de côté pour continuer l'enseignement. Pour continuer l'enseignement. Bien aimé, nous allons constater que comment alors nous allons d'abord ouvrir la page rapidement dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2 verset 28. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 28. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Bien-aimés, est-ce que vous écoutez? Vous et moi, nous écoutons la parole ensemble. Parce que la parole, si s'adresse à nous tous, écoutons bien. Écoutons. Vous allez comprendre que ce que le Saint-Esprit me demande de prêcher, exactement la parole, je le confirme. Il dit que, et maintenant mes petits enfants, demeurez en lui, en qui? En Jésus-Christ. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Vous voyez que éloignés de lui, ce sont des chrétiens qui vont rester. Nous savons qu'il y a des témoignages, que les gens ont toujours eu des sentinelles. Hein? Ils ont vu que, ils voient que les gens, ces personnes, quand le jour de l'enlèvement, ils montaient dans les airs. Mais quand ils montaient dans les airs, ils arrivent à un niveau. Bien aimé, ils retombent encore. Ils retombent. Oui, parce qu'ils n'ont pas demeuré en Christ. Et je voudrais dire que demeurer en Christ, c'est faire la volonté de Jésus-Christ. C'est obéir à Jésus. C'est de mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Vous voyez? Voilà pourquoi le jour-là, ils ne peuvent pas. Ils s'éloignent. Ils vont rester loin. La honte. La honte. Vous êtes là, vous nous prenez comme des parias. Oui, oui. Vous nous prenez comme des parias. Donc, nous sommes comme ça. Donc, vous nous appelez les parents. Donc, vous dites que ça, c'est de la paranoïaque. Tout ce que nous sommes en train de faire. Oui, c'est vrai. Vous nous appelez les fous. Appelez-nous les fous. Mais, ce jour-là nous dira. Bien aimé. Le jour-là nous dira. Maintenant, le jour-là, bien aimé, c'est vous qui serez maintenant les fous. Et nous, on ne sera plus les fous à ce moment. Vous allez connaître que vraiment les gens, ce n'étaient pas les fous. Oui, nous sommes les fous de Jésus-Christ. Nous sommes les fous de Jésus-Christ. Continuons à la parole. 1 Jean 2, chapitre 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a pas connu. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien ce qui fait qu'on ne demeure pas en Jésus-Christ. Écoutez très bien. Ce qui fait qu'on ne demeure pas en Jésus. Et bien aimé. Ce qui fait qu'on demeure en Jésus, c'est en obéissant, en faisant sa volonté, en menant une vie de consécration. Ce qui fait qu'on ne demeure pas en Jésus, c'est le concret, c'est le péché, les mauvaises œuvres. Oh, la parole de Jésus dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 6, la parole de Dieu dit que quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Celui qui pratique le péché, il ne connaît pas Jésus-Christ. Il ne le connaît pas, qui se trompe. Il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est celui-là qui fait sa volonté. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Bien aimé. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit. Il dit dans Matthieu 25, au 5 des jours folles, il a dit que quand les 5 jours reviennent pour aller chercher les lampes pour revenir, il dit que je ne vous ai jamais connu. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Maintenant, ils sont jetés dehors. Là, il y a les pleurs et les grincements de dents, les bien-aimés. Les grincements de dents. Je ne vous ai jamais connu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas moi.
ne les a jamais connus à cause que, bien qu'il les connaît, mais dit que je ne vous ai jamais connus parce que eux, ils n'ont pas fait la volonté de Christ. Ils ont préféré marcher dans l'état de tiers-d'heure. L'état de tiers-d'heure. Ça veut dire que choisir ce qu'il peut pratiquer dans la parole de Dieu, ce qui est plus dur là, ce qui vraiment ne m'arrange pas là, je ne pratique pas ça. Bien aimé, que personne ne se séduise lui-même. Personne ne se séduise lui-même. Bien aimé, que personne ne donne des faux, ne nous donnons pas des faux raisonnements. Bien aimé, des raisonnements que vous donnez aux hommes, des raisonnements que vous donnez aux hommes là, nous allons voir si le jour là vous allez donner ces raisonnements à Dieu. Le jour de l'enlèvement arrive. Le grand jour du Seigneur, on appelle ça le grand jour, le jour de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que qui va résister ce jour? Ça arrive, bien aimé, ça arrive. Le jour de l'Éternel arrive. Ça arrive d'ici peu de temps. Le jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel est en train d'arriver. Ça arrive. Ça arrive. Vous passez le temps à nous insulter. Vous passez le temps à dire n'importe quoi de nous. Vous passez le temps à murmurer. Vous passez le temps, dès qu'on va envoyer un message, on envoie un message, le Seigneur demande d'envoyer, de faire. Vous passez le temps, oui, vous passez le temps à nous combattre. Et ça, c'est nous. Au lieu de combattre, vous passez le temps à nous combattre. Mais ce jour-là arrive. Le grand jour du Seigneur, le jour de l'Éternel est en train de venir. Le jour de l'Éternel, c'est un jour redoutable. Un jour redoutable pour les chrétiens tiers, pour tous qui ont refusé de faire la volonté du Seigneur. Un jour de détresse, mais ce sera un jour de joie. Un jour de joie pour tous les chrétiens consacrés. Un jour de joie pour eux. Un jour de bonheur pour eux. Un jour le jour-là sera merveilleux pour tous les chrétiens qui ont fait la volonté du Seigneur, qui ont marché dans la consécration en Christ. Vous comprenez? Oui. Vous continuez encore. Mon papa Dieu est coquet. Quiconque demeure en lui et pratique le péché, il ne le connaît pas. Tu dis que tu demeures en Christ, mais tu pratiques le péché. Bien aimé. Le commandement du Seigneur. Dieu dit que dépouillez-vous. Mais vous refusez de vous dépouiller. Tu dis que tu demeures en Christ. Tu vas rester. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Tu seras retranché le jour-là. Et te dis ça. C'est la vérité. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je te le dis. Et vous dites, je sens que vous dites. C'est tout ce qui refuse de se dépouiller. Bien aimé, je parle sur l'autorité de Christ. Je ne m'appuie pas sur moi ou sur ma force pour leur parler. Vous allez rester. Toute personne qui veut se dépouiller, tu resteras. Soit c'est que tu vas finir par aller en enfer en prenant en marque la bête, ou tu vas finir par mourir pour Jésus-Christ sur les mains de l'Antichrist pour que tu entres au royaume des cieux. Ceux qui vont rester, ils sont en train de ceux qui vont rester, parce qu'il y a les chrétiens tiers qui vont rester, il y a les païens qui vont rester, il y a les athées qui vont rester. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Bien aimé, il est temps de se référer à la parole. Ne nous trompons pas. Ne venons pas avec des vains discours. Bien aimé, ne viens pas avec des vains discours devant moi. Avec moi, ce n'est pas des vains discours. Ah, mais on se réfère à la parole. Se réfère à la parole. Bien aimé, maintenant nous allons parler comment s'asseoir ou demeurer dans le cœur de Christ. Comment s'asseoir ou demeurer dans le cœur de Jésus-Christ. La première des choses, l'obéissance et la fidélité. L'obéissance et la fidélité. Voilà. Puis j'étais peut-être comment alors faire pour qu'on demeure et qu'on s'assoie dans le cœur de Christ et qu'on demeure assis ou assise dans son cœur. Voici alors ces secrets-là, mes bien-aimés. En première position, l'obéissance et la fidélité. L'obéissance et la fidélité, mes bien-aimés.
L'obéissance et la fidélité. L'obéissance et la fidélité. Nous allons ouvrir la page rapidement dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 verset 2. Verset 2. Je lis au nom puissant de Christ. Apocalypse, c'est même Apocalypse chapitre 1. Apocalypse, c'est plutôt Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable. Celui qui possède la clé du roi David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Je sais que tu as peu de puissance. Et pourtant, tu as obéi à ma parole. Et tu m'as été fidèle. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Voici ce que je ferai des gens que les gens des assemblées de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir se mettre à genoux devant toi pour t'honorer et reconnaître que je t'aime. Bien aimé, écoutez très bien. Je vais passer pour expliquer. On dit que, je connais tout ce que tu fais. Je sais que tu as peu de puissance. Pourtant, tu as obéi à ma parole et tu m'as été fidèle. Voilà la manière comment demeurer en Jésus. Comment demeurer, s'asseoir dans son cœur, demeurer dans son cœur. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. C'est quelle porte qu'il a ouvert? Il te ouvre une porte du royaume des cieux que personne. Du fait déjà que tu es déjà dans le cœur de Christ, tu demeures dans son cœur. Ça veut dire que tu es en train, ça veut dire qu'étant vivant sur la terre, tu es déjà en train de régner au royaume des cieux. Tu es déjà en train de demeurer dans le royaume des cieux. Bien aimé, voici ce que je ferai des gens des assemblées de Satan, des menteurs qui prétendent juifs mais qui ne le sont pas. Bien aimé, je vais vous dire, tous les chrétiens qui sont consacrés là, tous les serviteurs de Dieu, des servantes là, que les gens qui sont des faux serviteurs, des fausses personnes là, sont en train de dire du mal de vous, ils disent du mensonge de nous, bien aimés. Voici ce que le Seigneur nous promet. Le Seigneur nous dit qu'il va les forcer de venir se mettre en genoux devant nous. Ce n'est pas nous qui va les forcer, mais c'est Jésus-Christ qui va les forcer de venir se mettre. Celui qui va t'humilier, celui qui t'humilie en première position, en deuxième position, non. Le retour de ça est que Dieu va forcer à cette personne de venir s'humilier devant toi. Parce que lui t'a humilié en première position, en aller. Maintenant, en retour, Dieu va forcer cette personne de venir s'humilier devant toi. Donc, vous voyez même des bienfaits. Pourquoi? Voilà l'un des bienfaits aussi, quand nous demeurons en Christ, on s'assoit dans son cœur. Comment encore demeurer en Christ, mes bien-aimés? On demeure encore en Christ en méditant chaque jour la parole de Dieu. On demeure en Christ en méditant chaque jour la parole de Dieu. Deuxième, c'est le deuxième point. Nous demeurons en Christ en méditant chaque jour la parole de Dieu. Nous demeurons aussi en Christ en méditant chaque jour la parole de Dieu, mes bien-aimés. Je vais ouvrir la parole de Dieu rapidement. Rapidement dans Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras bien tes projets et ils réussiront. Le Seigneur est très clair. Médite-les. Le Seigneur est très clair. Il dit que répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Ça veut dire que c'est lui déjà qui passe déjà un jour sans méditer la parole du Seigneur, bien-aimé.
Bien-aimé, vraiment. Premièrement, déjà, tu vas faire comment? Tu vas obéir. Qu'est-ce que... Les gens disent seulement que j'obéis au Seigneur. Tu obéis au Seigneur. Tu obéis en quoi faisant? Tu dis que tu obéis au Seigneur. Tu dis que tu obéis. Tu obéis à Dieu. Si d'abord tu ne médites pas ses prescriptions, qu'est-ce que tu vas obéir? Si tu ne médites pas ses prescriptions, tu ne lis pas ses principes, à quoi est-ce que tu vas obéir? Tu vas connaître comment que tu es en train d'obéir au Seigneur. Voilà pourquoi on doit lire la parole de chaque jour. C'est la parole de Dieu qui doit nous montrer comment est-ce qu'on doit marcher, qu'est-ce qu'on nous devons obéir. Et la parole du Seigneur est très claire. Il dit d'abord que médite d'abord. Tu médites jour et nuit. De façon à observer. Il parle d'abord de la méthode de lire cette parole jour et nuit. Et maintenant, après avoir lu, ça veut dire qu'on a bien entendu, lire cette parole ou écouter les enseignements purs, la sainte doctrine. Après avoir lu ou médité ou écouté, c'est là maintenant que tu dois observer cela. Et quand tu observes, l'observation c'est mettre en pratique. Mettre en pratique. Alors, tu mèneras bien tes projets et tu réussiras. Alors, tu mèneras bien tes projets. Alors, tu mèneras bien tes projets et ils réussiront. Vous entendez? Vous entendez? Mais pour un premier moment, les gens veulent que leur projet, ils veulent que, pour un premier moment, les gens vont commencer à mener leur projet. Ils veulent que ça réussisse directement là. Bien aimé, est-ce que tu as là la source? La source qui est, demeure d'abord en Christ. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Et mets cela en pratique. Et c'est ça qui va déclencher que tes projets fonctionnent. C'est ça qui va déclencher que tu réussisses. Que ce soit dans ton ministère spirituel. Que Dieu dans ton ministère spirituel que Dieu t'a appelé. Ou l'œuvre spirituelle que Dieu t'a appelé. Ou bien dans l'œuvre bénédiction matérielle. C'est ça qui va faire que tu entres. Et bien aimé, vous êtes là. Hein? Vous êtes là, vous êtes toujours en train de chercher d'abord les choses inutiles. Les choses inutiles. Le mieux est de passer d'abord. Bien aimé, le mieux est de faire d'abord 5 ans d'abord. Demeurer en Christ. Et que Dieu, il ne t'a pas encore fait grâce des bénédictions de la terre. Le mieux d'abord est de rester d'abord même 5 ans d'abord. Tu es attaché avec lui dans les choses spirituelles, des choses d'en haut. Mais le jour qui va déclencher, hein? Mais tout ça, ça vient après. Mais celui qui marche avant toi, je me suis souffre comment? Tu ne peux pas quitter, Dieu ne te fera pas quitter cette terre. Sans que tu as gagné quelque chose, aussi qui t'a récompensé avant de quitter la terre. Mais la plus grande récompense au royaume des cieux. Bien-aimé, marchons avec la sagesse. Ne marchons plus selon le monde. Mais marchons avec la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse du Seigneur. Marchons avec la sagesse du Seigneur. Mes bien-aimés, nous partons en... Voilà. Prier intense, sans arrêt. Les prières intenses sans arrêt. Il faut prier. Les prières intenses, sans arrêt, mes bien-aimés. Les prières intenses sans arrêt. N'oublions pas que quand Jésus-Christ a demandé à ses 3 disciples de l'accompagner au jardin de Gethsemane, quand on devait arrêter Jésus-Christ, on devait l'arrêter, la veille on devait l'arrêter, il a amené ses 3 disciples. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Ils sont allés. Maintenant, quand ils sont allés là-bas, mes bien-aimés, quand ils sont allés là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Jésus qui dit que asseyez-vous là et veillez avec moi. Jésus qui s'est un peu rapproché. Quand Jésus qui revient, il part d'abord prier. Il revient le premier tour. Il vient les couvrir en train de dormir. Jésus qui dit que donc vous n'avez même pas veillé 1 heure de temps avec moi. Il dit que soyez éveillés pour que veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation.
Jésus-Christ est encore reparti la deuxième fois, continue encore à faire sa prière. Encore aller faire sa prière. Encore aller faire la prière. Ça va nous démontrer des choses, ça va nous expliquer quelque chose. Jésus-Christ peut encore faire la prière. Quand il revient encore la deuxième fois, il va encore voir que les apôtres sont en train de dormir. Il ne les a même pas encore réveillés. Il peut encore la troisième fois pour aller prier. Quand je réveille la troisième fois, là où il réveille les apôtres, il dit aux apôtres, aux croix disciples, aux croix apôtres que, il a dit que, réveillez-vous, voici l'heure est déjà venue que le Fils de l'homme est livré entre les mains de ses ennemis. Le Fils de l'homme est livré. Vous voyez maintenant que quand il se réveille, Jésus-Christ lui l'a veillé dans la prière. Eux n'ont pas veillé dans la prière. Jésus-Christ veille dans la prière, pourquoi? Parce que lui, pour qu'il réussisse à sa mission, il puisse avoir la force de tout ce qu'on va lui faire. On va le flageller, on va faire tout cela. Voilà pourquoi lui l'a veillé dans la prière. Mais il a dit aussi aux apôtres que veillez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais avant même cela, qu'ils arrivent ils amènent au jardin de Gethsemane, il a d'abord dit aux disciples, quand ils dînaient d'abord, il leur disait que voici le moment vient où vous tous allez vous disperser. Mais quand même Pierre dit que je ne veux pas, tout le monde peut te réunir, mais moi je ne peux pas te réunir, je ne veux pas t'abandonner. Jésus qui dit que, lui dit que le corps ne va pas, le corps, quand le corps ne va pas aller chanter que tu m'as régné 3 fois. Tu m'as régné 3 fois. Et déjà même, cela montrait déjà que, puisque quand Jésus dit que prier et veiller, il ne pouvait pas prier et veiller. Et c'est ça qui pouvait dire que la prophétie va s'accomplir. Nous voyons que quand on arrête alors Jésus, quand Jésus vient avec les principaux sacrificateurs et des soldats et les eunuques qui étaient accompagnés avec eux, on arrête Jésus. Maintenant, quand on arrête Jésus, Jésus, lui, il avait l'assurance, il était rempli de force parce que lui, il a veillé toute la nuit. Mais alors, les apôtres, l'un des disciples, on a dit qu'il a sorti, il sort l'épée. Il a tranché l'oreille d'un eunuque. Il tranche l'oreille d'un eunuque. Pourquoi? À cause que il n'a pas veillé, il a agi selon la chair et non spirituellement. Il n'était pas aligné avec la volonté du Seigneur. Il ne comprenait pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi. Lui, il a fait les choses dans la chair pour couper. Et Dieu dit que non. Dieu dit que veux-tu refuser que je bois que la coupe? Veux-tu refuser que je bois la coupe que le Père me tend? Après, il a encore recollé l'oreille. Il dit que celui qui tue par l'épée, qui tue par l'épée sera aussi péri par l'épée. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est à cause qu'ils n'ont pas veillé et prié. Vous voyez? Mais Jésus a réussi sa mission. Mais eux, ils n'ont pas, à cause qu'ils n'ont pas veillé et prié. Donc, voilà, c'est à cause de cela que nous tombons souvent beaucoup dans les tentations. Et c'est ça maintenant que quand nous faisons cela, quand nous tombons, ça veut dire qu'on a fait ce qui n'honore pas le Seigneur. On a déjà désobéi au Seigneur. Voilà, toujours faire la repentance authentique. La repentance authentique, troisième chose, toujours faire la repentance authentique. La repentance authentique, c'est quoi? La repentance authentique, c'est quand on n'attend pas seulement quand on va aller prier. Quand tu fais une erreur, tu as une mauvaise pensée là, répands-toi rapidement et sanctifie-toi dans le sang de Jésus-Christ. Donc, quatrième point, c'est garder notre âme, garder ton âme, garder ton corps, ton âme et ton esprit dans la sainteté et l'honnêteté. Garder ton âme, ton corps et ton esprit dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Garder ton âme, ton corps, ton esprit. Garder ton âme, ton corps, ton esprit dans la sainteté et l'honnêteté. Bien aimé, nous allons utiliser la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 4 à 8. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4 à 8.